Salut à tous, alors ici c'est le Master S. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel et des échanges de langue et de la culture. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très capital et très destructif sur la vie sociale, communautaire et même dans la vie professionnelle. Il s'agit de l'argent. Alors nous allons parler du management de l'argent. Je vais vous donner mon avis sur comment est-ce que je gère mes relations entre l'argent et moi et les gens autour de moi. Alors, je vais me baser sur une philosophie qui est un peu biblique et un peu culturelle aussi, un peu philosophique, un peu spirituelle. En général, c'est spirituel. Alors, on va considérer l'argent comme une source d'énergie. Vous voyez, une source d'énergie a toujours une source. Quel que soit le type d'énergie, que ce soit l'énergie solaire, sa source provient du soleil, soit l'énergie hydroélectrique, sa source provient des barrages hydroélectriques, que ce soit n'importe quel type d'énergie, il y a toujours une source. Tout comme l'argent, comme nous l'avons défini au début comme étant une source. Alors il faut savoir que l'argent appartient à une source. Si on prend le cas d'un gouvernement ou bien d'un pays, l'argent appartient au gouvernement. Par exemple, dans le cas des Chinois, l'argent appartient au gouvernement chinois. C'est si bien que l'argent circule, mais ça revient toujours au gouvernement. Parce que les plus grands projets, tout ce qu'ils ont comme propriété, c'est le gouvernement qui contrôle et c'est le gouvernement qui distribue en fonction des mérites de chacun. On va prendre ce système-là, je pense que c'est très efficace. Alors, considérons l'argent comme étant une énergie qui provient d'une source, qui peut être le gouvernement, qui peut être une personne, qui peut être l'énergie solaire, donc le soleil, qui peut être toute forme d'énergie. À ce niveau-là, déjà, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe là, c'est que l'argent doit circuler et revenir à la source. Alors, si vous, avec vos amis, vous les faites comprendre que vous voulez les voir prospérer. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand vous voyez le gouvernement qui détient tout l'argent, ou bien le soleil qui détient la source de l'énergie du soleil, mais pourtant le soleil frappe sur tout le monde. Tout le monde bénéficie des bienfaits du soleil. Mais la source ne vient pas des hommes là qui les bénéficient. La source provient du soleil. C'est juste pour dire que le gouvernement, le soleil, la source même n'a pas forcément les mauvaises intentions envers vous. La source a besoin de vous voir prospérer, mais la condition est telle que vous devriez être à mesure de circuler l'argent et la renvoyer auprès de la source. Mais quand vous la renvoyez auprès de la source, ça ne doit pas revenir à la façon dont on vous l'a donné. Ça doit redevenir de façon productive, de façon raffinée. Vous voyez que le soleil frappe sur vous et vous transforme en énergie, je crois, en vitamine D, je crois bien. Et voilà, vous voyez comment est-ce que le soleil est devenu un produit. Au départ, c'était juste une énergie qu'on vous envoyait. Comprenez? Donc c'est ça aussi avec l'argent. Quand on vous donne de l'argent, il faudrait fructifier l'argent. Il faudrait qu'il y ait des résultats. Et pour fructifier l'argent, il faudrait un bon management. C'est pour ça donc que je m'en vais vous dire alors comment ça doit fonctionner. Je réexplique encore depuis le début. La source qui est là, vous par exemple, avec vos amis, vous les donnez de l'argent parce que vous pensez que vous voulez les voir prospérer. Mais quand vous les donnez de l'argent, ce n'est pas pour qu'ils puissent garder votre argent. C'est pour qu'ils puissent être à mesure de gérer votre argent. Après qu'ils aient géré votre argent, quand ils vont vous le renvoyer, parce qu'en réalité, on ne donne pas l'argent, on fait circuler de l'argent. Quand ils vont circuler l'argent au retour vers l'envoyeur, qui est la source, il faudrait que ça soit fructifié. Il faudrait que ça ne soit plus de façon archaïque comme vous l'avez envoyé. Les gens, peut-être vous leur avez donné 10 000 francs. Ils peuvent vous renvoyer 100 000, mais en valeur de quelque chose. Ou bien ils peuvent augmenter la valeur de votre entreprise. Donc c'est ça en fait. L'idée c'est de donner
de circuler pour que le receveur puisse être à mesure de renvoyer avec des bénéfices. C'est comme ça que ça fonctionne. Même avec vos propres enfants. Vous ne pouvez pas les apprendre toutefois à penser que vous devez les donner de l'argent. Si vous les donnez 100 francs, apprenez-les à savoir que s'ils dépensent les 100 francs là, ils ne seront pas à mesure d'avoir encore plus. Parce que c'est ça. Il faut apprendre à manager. Parce que vous ne les devez rien. Personne ne doit à quelqu'un quelque chose. Mais on se doit d'apprendre aux autres comment est-ce que nous faisons pour être ce que nous sommes. Alors, donc quand vous donnez, vous circulez, la personne doit être à mesure de bien gérer et vous renvoyer avec un surplus, avec de la valeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne que vous donnez cet argent, que vous circulez cet argent, n'est pas à mesure de renvoyer cet argent avec un surplus? C'est là où se passe le problème. Ce qui peut se passer, c'est que la personne va enfreindre la loi en fait de l'argent qui est une énergie qui doit circuler, revenir à la source. Au 1, la loi est bafouée. Au 2, tout ce que vous n'arrivez pas à gérer, il faudrait que vous puissiez le perdre. C'est à ce niveau-là que la puissance de la source va agir. Parce que si aujourd'hui le soleil décide de s'abattre sur nous ici, on va mourir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut arracher la vie carrément à la personne qui n'arrive pas à gérer l'argent. Si la vie de cette personne dépendait de l'argent pour manger et tout, arrachez-leur tout ce qu'ils ont comme bien qui les permettront de manger encore. Parce que c'est comme ça. Donc, à tous ceux qui n'arriveront pas à gérer, il faudrait les arracher cela. Mais ce qui est beau, c'est que la nature est faite de sorte que vous n'êtes pas obligé d'aller les arracher ça. Toute personne malhonnête finit toujours par perdre tout ce qu'ils ont pu accumuler. Que ce soit par force, que ce soit par mort brutale, que ce soit par quoi que ce soit, ils finiront toujours par perdre cela. Vous allez voir tout ce qui a été dans de l'argent sale là. S'ils pouvaient mourir, c'est des cas rares qu'ils puissent faire hériter de cet argent-là à quelqu'un d'autre. Et même ceux qui sont dans de l'argent sale, tout ce qu'ils gagnent, c'est des cas rares qu'ils utilisent cet argent pour faire quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un, qui va se fructifier. Parce que c'est une énergie. Si vous envoyez cette énergie, quand vous partagez de l'argent, vous ne partagez pas le papier, vous partagez une partie de vous. Et quand elle est détruite, c'est vous qui êtes détruit. C'est pour ça qu'on brise les liens, c'est pour ça qu'on reprend l'apanage que vous avez. C'est pour ça, c'est quelque chose c'est l'énergie quand vous partagez votre argent et que la personne n'arrive pas à gérer cela. Vous retirez votre partie de vous que vous avez donné cette personne. Parce que c'est votre énergie, c'est votre vitalité que vous avez transmis à la personne pour que la personne puisse aussi se batailler là-bas, pour que la personne puisse revenir à vous avec de l'abondance, avec de la valeur. Parce que c'est ça qui vous fait grandir. C'est pour ça qu'on dit que la loi du donner et du recevoir, c'est à celui qui donne que ça bénéficie. Parce que vous donnez une partie de vous en attendant un retour de cette même partie-là, mais avec plus de valeur. Vous comprenez que comment les gens deviennent des dieux. Parce qu'aujourd'hui, si une personne commence à prier pour moi, sur moi et tout, et l'autre personne prie, ces énergies-là vont faire de sorte que je commence à briller. Je commence à ressentir des vibrations des dieux. Et je deviens Dieu. C'est comme ça que ça marche. Plus la personne devient dans l'abondance, plus si aujourd'hui, beaucoup de mes frères, de mes amis, ma famille pensent que l'argent ne doit pas être donné gratuitement. L'argent doit être bien géré et renvoyé à l'envoyeur. Imaginez-vous si j'ai aidé 5 personnes de la famille. Ça veut dire que dans une année, j'aurais aidé peut-être 20 personnes. Parce que ces personnes-là que je vais aider vont aussi aider d'autres personnes vont aider. Tout ça, ça va se revenir sur moi, la source. Et je deviens millionnaire. Il y a une chose à vous, c'était le Master Teacher Sauveur. Ici, nous parlons des choses qui vous permettront de développer votre mindset, de
développement personnel, de l'entrepreneuriat, des échanges de langue et de culture. Et si vous êtes intéressé à cette rubrique-là, je vous en prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne. Bien de choses à vous. Si on ne se revoit pas, bonjour, bonsoir et bonne nuit.